Alors, amis Capricorne, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2022. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour vous tirer une carte centrale pour le jeu. Donc, c'est parti, on y va. Allez, ok, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Ok, hop. Rêve et parole, d'accord. Donc en carte centrale, vous avez le rêve et la parole. Donc je vous explique un petit peu comment je procède. Je vais effectuer un tirage en 3 cartes, en 2 colonnes. Une première colonne qui va donc représenter les énergies de votre autre, et la seconde colonne, donc ça c'est la première colonne, ça représente votre autre, et la seconde colonne vous représente en termes d'énergie. Donc on a un passé, présent, futur. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, je vais procéder au tirage. Alors Capricorne, donc on va procéder donc à la lecture de votre tirage. Donc l'énergie d'où provient votre autre? Alors c'est l'énergie du cadeau. Donc visiblement cette personne, alors peut-être que vous avez fait cette rencontre récemment, parce que juste vous verrez en face, vous avez la carte, alors le focus se fait pas, vous, votre énergie c'est les festivités. J'attends que mon focus va bien marcher. Voilà. Alors, les énergies de votre autre, de là où il vient, donc c'est une impression de cadeau. Donc peut-être qu'il a reçu une somme d'argent, peut-être qu'il vous a rencontré, peut-être qu'il a eu un nouveau travail, peut-être que voilà, c'est un cadeau. Il a eu, donc lui, il est dans cette énergie-là d'accueil en fait, en début de mois, où vraiment c'est super, c'est magnifique, c'est super. Vous avez eu la carte des festivités. Donc c'est-à-dire que vous rencontrez du monde, vous sortez, donc peut-être qu'il s'agit d'une rencontre récente. Ou peut-être que vous... Enfin, j'ai un peu ce sentiment-là. J'ai l'impression que c'est une rencontre. Alors, les énergies actuelles. Parce qu'on a le rêve quand même. Hein, pour revenir aux cartes que je vous ai montrées. On a l'énergie du rêve. Donc, c'est-à-dire que la personne, votre autre, que vous avez en tête et dans votre cœur, a reçu un cadeau. Peut-être donc qu'il rêvait de ce cadeau. Vraiment, il voit ça comme quelque chose d'incroyable. Son énergie actuelle, c'est celle de la Terre. La Terre, c'est vraiment quelqu'un qui va être très ancré. Donc ça va toucher peut-être au domaine financier, à un projet lié à une maison, à une entreprise, au matériel, voilà. Peut-être qu'il s'agissait d'un cadeau matériel, peut-être qu'il s'agissait d'une somme d'argent, ou d'un héritage, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on voit une énergie très terrienne, quelqu'un qui va vraiment être très droit dans ses bottes, très carré, dans ce qu'il a à faire, admettons qu'il ait de la paperasse, etc. Tout va être fait comme il faut, c'est quelqu'un qui va être extrêmement carré, voilà. Donc ça, ce sont ses énergies présentes. Vous, votre énergie, c'est la campagne. Alors vous, c'est beaucoup plus champêtre, hein. Si je peux le dire comme ça. Alors, le focus ne veut pas toujours se faire, je ne sais pas pourquoi. Alors, vous avez la campagne. Donc, on voit aussi une croix. Donc, vraiment un découpage en croix. Donc, la campagne, on a quelque chose vraiment aussi de très terrien, d'ancré, de construction aussi, de construit. Avec cette... voilà. Après, voilà, il y a aussi une notion d'argent ici. 1, 2, 3. Donc là, on peut voir 3, vraiment, ça peut être vous, votre compagnon et la relation. Et là, on voit quelque chose de construit. Moi, ça m'évoque vraiment un désir de construction avec cette personne. Lui, qui est aussi dans une énergie très terrienne. Là, pour le coup aussi, là, on est dans du végétal, mais ça reste très terrien, la campagne. Donc, il y a vraiment un désir de créer, de faire évoluer et de consolider la relation. Et il y a une possibilité parce que votre autre est vraiment aussi dans cette énergie de très terrienne, très ancrée.
Et pour ça, je pense que la parole sera donc nécessaire. Un dialogue sera nécessaire par rapport donc à ce problème de consolidation. Voilà, donc ça, ce sont vos énergies présentes. L'issue. Alors, votre autre, en fin de mois, sera dans le désert. Alors moi, j'ai plus l'impression que c'est au niveau professionnel ou vis-à-vis du projet ou d'un projet. Mais c'est pas vis-à-vis de la relation, moi je le ressens absolument pas comme ça. Et c'est là, à mon avis, où peut-être que le rêve bascule un peu, vacille un peu, ou ce cadeau est peut-être trop lourd à porter. Mais dans tous les cas, il faudra vraiment dialoguer, parce que si votre partenaire ne se sent pas bien en fin de mois, ça peut impacter la relation. Alors, je ne vous apprends rien. Vous, en fin de mois, vous avez alors ces deux cartes, l'indécision et la gestation. Alors moi, ça me fait penser que vous avez un projet en tête, que vous avez vraiment une envie, voilà. Alors là, c'est la gestation, ça peut représenter, sur certaines cartes, c'est une femme enceinte, etc. Mais ça peut représenter un projet, donc peut-être un projet d'enfant ou un projet tout court, un projet quelconque, vous voulez vous mettre à votre compte, admettons, vous voulez vous mettre dans la création, vous voulez, je ne sais pas, ça peut être tout. Donc la gestation, c'est-à-dire que vous avez un projet en tête et que, voilà, c'est en train de mûrir. Mais il y a une forme d'indécision. Après, on peut le lire aussi autrement. Il y a la gestation, c'est-à-dire que par rapport à la relation, peut-être que vous êtes dans une phase où vous vous dites que la relation doit mûrir, que vous ressentez ça et qu'il y a une nécessité de temps, parce que la gestation c'est aussi le temps. Donc il y a une notion, voilà, parce que là ici on voit c'est comme voilà des lianes, une personne qui est voilà tenue. Donc on est dans une forme, voilà, à mon avis, d'attente vis-à-vis de la relation et on sent qu'il y a du temps, en fait, qu'il faut laisser du temps à la relation pour qu'elle puisse évoluer et se consolider comme il faut, enfin en fin de mois. Et il y a l'indécision. Peut-être que vous allez vous poser des questions sur la relation, sur votre partenaire ou sur vous-même, sur un domaine de vie. Et vous allez donc vaciller entre deux pôles et vous ne savez pas donc quoi choisir, quoi faire. Et vous vous sentez peut-être un peu indécise en fin de mois vis-à-vis donc soit de la relation de la personne que vous avez en face de vous ou par rapport à un projet. Mais en tout cas pour moi, je pense que c'est très lié à un rêve. Vous voyez, quand même, parce qu'il y en a la gestation, donc peut-être que vous aviez un rêve commun, parce que c'était carte centrale, un rêve en commun. Et que finalement peut-être que ça n'a pas pu se faire comme ça aurait dû et en fin de mois il y a une forme d'indécision. Je le ressens peut-être un peu, ouais, je le ressens comme ça. En tout cas, la parole devra vraiment être centrale, c'est au centre de votre jeu, ça sera central pour pouvoir améliorer et débloquer les choses. Alors, nous allons tirer maintenant une carte conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Hop. Ah bah, ouais, ça vole de partout. Ça fait un peu trop là. Hop. Le chat a vraiment envie de parler. Attendez, je me reconcentre. Capricorne. Ok, bah celle-ci qui a sauté. Et il y a celle-là aussi qui a voulu venir. Et je sens qu'il y a celle-ci. Ok. Il y en a plein. Ça fait beaucoup, je trouve. Bon, écoutez, on va rester là-dessus et on va recouvrir là. Conseil fiable. D'accord. Je regardais le dos de deck. Alors, vous avez rien à craindre. Apparemment. Vous avez être honnête avec soi-même. Donc ça rejoindrait un peu cette problématique d'indécision en fin de mois. Et vous avez le projet créatif qui, à mon avis, vous concerne réellement. Aussi, j'ai oublié de vous préciser, sentez-vous libre à chaque moment d'intervertir les colonnes si une énergie vous parle davantage. Si vous vous sentez plus là, ou si vous sentez votre autre plus là, n'hésitez pas à intervertir. Moi, je reste sur l'autre, votre autre ici, et sur vos énergies à vous là. Donc, on a donc rien à craindre.
Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc vous n'avez rien à craindre, la relation est protégée apparemment. Enfin selon moi, c'est un peu ce que je ressens. Alors, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des... J'arrive pas à lire à la fin. Concentrez-vous, en plus elle est très importante cette phrase, concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc là on revient vraiment à une protection à mon avis dans la relation, une invitation à être très honnête avec soi-même, surtout en fin de mois. Et ça c'est pour vous deux. Parce que vous de votre côté il y a de l'indécision par rapport à quelque chose, soit la relation, soit un projet. Et de l'autre côté on a donc votre partenaire qui se sent vraiment comme en plein désert, voilà, il a carrément, voilà, le pauvre n'y voit rien, il a le visage couvert, voilà, c'est une personne qui ne sait pas où elle doit aller et je pense que oui, il y a cette carte, elle est vraiment, c'est comme une petite claque un peu, vous voyez, ça vous invite à vous remettre en question et à remettre en question, à mon avis, c'est pour tous les deux et aussi pour la relation. Parce que, alors ça, projet créatif, j'ai l'impression que il y a vraiment un projet, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de part et d'autre un projet. Et là, on a projet créatif. Vous me direz en commentaire. Hein. Alors, projet créatif, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît. Et vous avez l'impression de revivre. Moi je pense que ça vous rejoint là, ça rejoint vraiment ces cartes là. Parce qu'on a avec la gestation, l'indécision, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un désir de projet créatif ou en tout cas d'un projet. Et qu'il faut vraiment se lancer et faire le point avant avec soi-même. Et d'être honnête avec soi-même et de faire un bilan, on va dire, honnête vis-à-vis de soi. Et c'est aussi valable pour votre partenaire. Et pour la relation. Je pense que la parole sera centrale vis-à-vis du rêve ou du projet. Voilà, ce sera central. À mon avis, il va falloir du dialogue. Et en d'autres decks, vous avez énormément de cartes. Hein, c'est un truc dingue parce que jamais autant de cartes de Dorine Virtue qui tombent comme ça. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de ce projet, de cette idée. Ah, voilà, on revient encore à cette idée de gestation. Voilà, donc il y a une idée, il y a un projet, à mon avis il y a un projet commun et il faut dépasser cette indécision. Là maintenant il faut faire un bilan sincère et honnête, mais vous n'avez rien à craindre. En tout cas je vais vous laisser sur cette fin, sur cette belle carte. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégés et je pense qu'avec du dialogue, tout va rentrer dans l'ordre et surtout un bilan intérieur et profond, une grande introspection. Je suis sûre que le dénouement a l'air plutôt positif. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire si ce tirage a fait écho en vous et si ça a résonné. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye!